Merci Monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Vous avez vu, ici c'est quasiment tout rempli, hein, tout le monde est là. Et à Poitiers aussi, donc on doit avoir pas loin de 200 personnes connectées sur le système actuellement. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi, généralement, sur la journée, on a 180 personnes. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a des challenges. A priori, c'est Franck. Et lui, il se dit être le meilleur chargé de clientèle. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là, c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, hein, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause. En fait, les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça, c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là, j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Donc là, il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps donc ils ont pris leur pause. On arrive pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue. Et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à 1 minute près, il y en a certains superviseurs après qui viennent te voir parce que tu as 1 minute de retard. Allô madame? Oui, merci d'impatienter. Donc, mais il n'y a pas de souci pour demain. Tu as un script auquel tu dois coller en permanence. Au début, on essaye de le faire parce qu'on ne connaît pas le temps de s'adapter, etc. C'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas toutes les 5 minutes répéter exactement le même speech. Enfin, on devient un robot, on devient fou. Enfin, c'est pas possible. Tu as des phrases, des locutions. Carglass vous remercie de votre appel. C'est Carglass qui vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente journée. C'est comme si tu te gommais toi-même tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Je vous en prie, au revoir. Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle ne nous voit pas. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc t'arrives, tu réfléchis pas, tu fais ton boulot, t'attends la fin de ta journée, et une fois que tu sors de la boîte, tu redeviens toi. Il y a un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels des chargés et qui traque comme ça la petite bête. Bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. J'ai été directive auprès du client. Et donc ça, déjà, c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script. Et voilà, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après, tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement, j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui, mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse chez Carglass, c'est le script, c'est le script. Il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on te demande de dire.